Bonjour à tous. Donc moi, je vais rapidement vous présenter en fait une initiative que l'on porte dans le service dans lequel je travaille à l'AFB, qui vise justement à s'appuyer sur un certain nombre d'outils et de méthodes qu'on a vus aujourd'hui, mais vraiment de déployer à grande échelle, et notamment à l'échelle des territoires, à travers ce qu'on pourrait appeler un programme de gestion adaptative dans les territoires. Alors, je pense que ça peut être quand même assez intéressant de revenir sur ce que c'est réellement la gestion adaptative, parce qu'on en parle parfois de manière... on peut avoir des interprétations de ce qu'est une gestion adaptative. Et là, vraiment, c'est la gestion adaptative au sens des recommandations qui ont été mises par le CGEDD. Donc, c'est une gestion améliorée en continu à partir des résultats des évaluations menées aux différentes échelles. C'est intégrer continuellement la planification, la gestion et le suivi et l'évaluation. Une chose importante qu'on a peut-être moins abordée dans les présentations, mais ces mesures de gestion que l'on va choisir, elles doivent intégrer des enjeux régionaux priorisés. Ce qui signifie que les enjeux ne sont pas tous égaux en termes de priorité, et ils vont orienter les actions aux échelles régionales et locales. Quelque chose qui a été peu abordé là, c'est également qui dit gestion adaptative dit gouvernance adaptative. Donc une flexibilité de la gouvernance qui va interroger nécessairement ce modèle de gouvernance Natura 2000 à la française. Et donc questionner aussi une gouvernance régionale qu'il faudrait notamment instaurer via les CRB. Ce qui est important, c'est que ça va être une décision éclairée par les résultats et l'apprentissage. On l'a vu avec les tableaux de bord pour les sites marins, où on a testé dans tous les types d'aires marines protégées cette méthodologie du tableau de bord. Et ça marche, ça aide parce que c'est transparent, clair et partagé. Et enfin, un autre gros dossier, ça va être de travailler à l'articulation des mesures Natura 2000 avec les politiques publiques eau, biodiversité et sectorielles. Et là, il y a quand même un gros morceau pour les mettre en résonance. Et tout ça, ça doit servir à quelque chose, c'est d'avoir une gestion de qualité efficiente, efficace et cohérente qu'on pourra labelliser, notamment via des processus type labellisation liste verte. Bon, alors là, j'ai fait une petite recette de cuisine. Donc, l'idée, c'est qu'en fait, on va créer un appel à candidature ou à manifestation d'intérêt pour des régions pilotes qui seront motivées pour tester concrètement c'est quoi la gestion adaptative par rapport à tout ce qu'on a vu aujourd'hui et les chantiers qu'il va falloir aussi développer. Donc, c'est qu'on apporte en fait, nous, l'AFB, un soutien financier sur 2019 pour la préparation de 2 gros projets régionaux qui pourraient éventuellement voir le dépôt d'un LIFE en 2020, mais ce n'est pas uniquement cette formule qui pourra être développée. Et alors, pour ça, qu'est-ce qu'il nous faut ? Il faut déjà qu'on puisse trouver, donc c'est un appel au peuple, un collectif régional qui soit motivé, avec une région qui a envie d'y aller, des DREAL, les agences de l'eau, pour porter justement ce sujet réseau d'aires protégées qui vont vouloir travailler sur la gestion adaptative avec notamment Natura 2000. On l'a bien vu précédemment, l'idée c'est d'articuler les outils entre eux et de ne pas avoir Natura 2000 trop en silo. On voit bien qu'il y a des connexions nécessaires. Donc pour travailler sur le sujet aires protégées, articuler les politiques, les sources de financement mobilisables et mutualisables, de bien sûr intégrer là-dedans les dynamiques territoriales et les initiatives comme TEN, d'intégrer aussi les réflexions SRB et les travaux de révision des stratégies espaces protégés terre et mer qui vont commencer. Donc le deuxième ingrédient, c'est un réseau de gestionnaires, donc ça s'appuie sur les gestionnaires Natura 2000 qui soient impliqués aussi dans l'AMI efficacité portée par le muséum. Comme ça, on va aussi pouvoir mettre en cohérence des suivis d'efficacité de mesure avec derrière un pilotage efficace. Donc pour travailler, ça veut dire qu'on va travailler sur des tests de protocole, d'indicateurs, de travaux intersites, de boîtes à outils, aussi de DOCOB seconde génération avec des tableaux de bord qui sont s'appuyer directement sur le CT88. Troisièmement, on voit bien qu'on aura besoin d'une dynamique et d'un réseau de gestionnaires actifs pour faire ces approches intersites, ces mutualisations de moyens, mais aussi d'outils et de peut-être commencer à travailler concrètement sur des documents uniques. Quand on a des sites Natura 2000 juste à poser, à un moment donné, il faut vraiment se poser la question d'un seul document.
Des systèmes aussi de pair à pair pour accompagner. On voit bien les besoins d'accompagnement de chacun des sites. Donc certes, il y a des projets de centres de ressources d'appui à la gestion, mais c'est aussi de contribuer à cette étude aussi de faisabilité, de voir ce qu'on peut faire concrètement sur le terrain. Il faudra avoir quand même une communauté scientifique en appui et qui soit proactive. Alors, s'appuyer sur les CSRPN, mais aussi des équipes de recherche, parce qu'il va falloir développer dans le cadre de ces programmes, de nouveaux projets en lien avec la gouvernance adaptative, donc un gros travail à monter avec des équipes en sciences humaines et sociales, notamment sur la gouvernance, comment est-ce qu'on met en cohérence des politiques. Et enfin, il faut que pour que tout ça fonctionne, on ait un porteur technique et qui soit légitime à l'échelle régionale. Alors c'est vrai que dès qu'on aura dans un processus de création d'ARB, on peut imaginer que ça pourrait quand même faciliter la chose. Et donc, on peut imaginer que, enfin j'espère, qu'on va réussir à faire sortir dans un premier temps 2 gros projets territoriaux sur la gestion adaptative. Et ce qu'on pourrait ambitionner, c'est que ça nous permette d'ici une dizaine d'années d'avoir 80% des DOCOB version 7 et 88 dotés de tableaux de bord, des gestionnaires formés avec le jargon, ça fait plus peur, on sait ce que ça veut dire un enjeu, un objectif à long terme, des dispositifs de suivi d'efficacité en routine et intersite avec les catalogues qui donnent les mesures efficaces qui fonctionnent, les indicateurs qu'on utilise. Un réseau de sites Natura 2000 labellisés liste verte, ça c'est vrai que c'est vraiment, ça sera le résultat que tout a fonctionné, qu'on développe des laboratoires d'expérimentation dans le réseau d'espaces protégés dont Natura 2000, d'impliquer les citoyens dans la gestion des sites, des initiatives, et enfin d'avoir des enjeux clairement priorisés qui vont donc contribuer à définir des programmes d'action régionaux et d'avoir à travers les SRB les enjeux Natura 2000 bien identifiés, des politiques articulées et tout ça sera aussi, on peut l'imaginer, assez transparent dans le cadre des révisions des SCAP, de la SCAP et de la stratégie AMP pour une bonne intégration de Natura 2000. Voilà, je suis allée un peu vite, mais je pense que vous entendrez prochainement parler de ce projet-là plus en détail. Et voilà, n'hésitez pas à me contacter si vous voulez d'autres précisions d'ici là.